الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons avancé dans le chapitre Bab ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah, ce qui est venu concernant le fait d'égorger une bête pour autre qu'Allah. Et nous avions cité que le jugement de cette action était du polythéisme majeur. La personne qui voue une adoration à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a commis un acte de polythéisme. Et l'auteur a cité ce chapitre car cette action contredit al-tawhid, celui qui apprend de dégorger une bête pour un autre qu'Allah azza wa jal, ou en prononçant le nom d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala comme un acte de polythéisme, aura compris que la concrétisation du tawhid est le fait d'égorger une bête au nom d'Allah pour Allah tabaraka wa ta'ala afin de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Nous avions également cité les différentes situations lorsque la personne sacrifie une bête. L'auteur a cité deux versets. Le premier, قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآيات وقوله فصل لربك وانحر. Nous avions également cité le hadith de Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بكلمات فقال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Il nous reste donc dans ce chapitre un hadith. L'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nous dit عن طارق بن شهاب والبجلي اختلف أهل العلم في صحبته وأجمعوا على أنه لم يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc cet homme qui se nomme Tariq ibn Shihab, les savants divergent à son sujet. Est-ce que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il l'a rencontré de son vivant en ayant cru en lui ou pas? Mais il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il n'a pas mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam de hadith. Donc ce hadith est mursal. Ce hadith est mursal. Et en disant que c'est un sahabi, donc il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marasil as-sahaba maqboulah. والحديث له أي يعني معل بعلل ذكرها بعض أهل العلم. Donc ce hadith a une faiblesse ou plusieurs que les savants ont cité. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب أي بسبب ذباب ودخل النار رجل في ذباب. D'après Tariq ibn Shihab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme est entré au paradis à cause d'une mouche,
et un autre est entré en enfer à cause d'une mouche. وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء نقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Donc un homme est entré au paradis à cause d'une mouche et un autre en enfer pour la même raison. Les compagnons demandaient comment cela se peut-il? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes cheminants, donc en chemin, rencontrèrent sur leur route un peuple qui avait une idole. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans offrir de sacrifice à l'idole. Ils dirent à un des deux hommes, sacrifie quelque chose, c'est-à-dire pour notre idole. Il répondit, je ne possède rien que je puisse sacrifier. Ils lui dirent, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il s'exécuta et on lui laissa le passage. Il entra alors en enfer. Ils dirent à son compagnon, sacrifie quelque chose. Il répondit, jamais je ne sacrifie une chose pour autre qu'Allah. Jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah. D'un coup d'épée, il fut tué et entra au paradis. Rapporté par Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Donc, comme cité précédemment, les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. هذا لأن من رواته الأعمش رحمه الله تعالى وهو مدلس وقد عن عنه. أيضا رواه أحمد عن طارق عن سلمان موقوفا عليه أي على سلمان وكذا ابن نعيم وابن أبي شيبة ويحتمل أن سلمان رضي الله عنه أخذه عن الإسرائيليات أو عن بني إسرائيل. أيضا عزاه المؤلف إلى المسند ولعل هذا تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء إلا أن أهل العلم قد بحثوا فيه ولم يجدوه بل وجدوه في الزهد موقوفا لا مرفوعا إلى سلمان رضي الله تعالى عنه. إذن هو في كتاب الزهد موقوفا. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، في هنا سببية، ودخل النار رجل في ذباب كذلك. قالوا كيف يا رسول الله؟ استغرب ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قال مر رجلان على قوم لهم صنم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte cette histoire étonnante, et que deux hommes en chemin ont voulu traverser un endroit. Mais dans cet endroit, il y avait des associateurs, des polythéistes, qui adoraient une idole, qui glorifiaient cette idole. Et ils ne laissaient pas personne traverser cet endroit sans égorger pour leur idole. قانون شركي. فقالوا لأحدهما قرب. Ils ont donc dit à l'un des deux, sacrifie. أي اذبح. قرب أي اذبح لصنمنا شيئا. Donc ils ont dit au premier, sacrifie quelque chose, c'est-à-dire pour notre idole. Il s'est excusé en disant, je ne possède rien que je puisse sacrifier. Je n'ai rien que je puisse sacrifier. Ils lui ont dit, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. C'est donc le principe de
d'immensifier cette idole, de vénérer cette idole, même si la chose qu'on immole est minime. Alors ce premier a accepté d'immoler, de sacrifier la mouche pour cette idole. Ici on nous dit fadakhala an-nar ay ba'da mawti, il est donc entré en enfer, c'est-à-dire après sa mort. Pourquoi? لأن بصرفه الذبح لغير الله أصبح مشركا، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر فأصبح مشركا، والمشرك مصيره إلى النار والعياذ بالله. Donc il entra en enfer, c'est-à-dire après sa mort. Pourquoi cela? Car il a égorgé une chose pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Et le sacrifice est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ici, en égorgeant cette bête pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, il est sorti de l'islam. Car il a commis du polythéisme majeur. Il est mort sur cela et il est donc entré en enfer, car la finalité des associateurs, wal-'iyadhu billah, est l'enfer éternellement. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah nous dit, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, nul secoureur. Ils ont dit ensuite au deuxième, sacrifie une chose pour notre idole. Et contrairement au premier, celui-ci a été ferme dans sa position et dans ses paroles, en disant ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. Il ne me convient pas de sacrifier quoi que ce soit pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. عظم أمر الشرك عند هذا الموحد. Cette personne dont le cœur était rempli du tawhid d'Allah Azza wa Jal a trouvé que d'immoler une bête pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, ou même ne serait-ce qu'une mouche, était une action trop grave. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela les a donc mis en colère, et d'un coup d'épée, ils l'ont assassiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fadakhala al-jannah, il est donc entré au paradis. Pourquoi? Car il a patienté sur son tawhid. Car il a patienté sur son tawhid. هذا عظم توحيده فاستعظم يشرك بالله شيئا. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre خطورة الشرك, la dangerosité du polythéisme. وأن صرف العبادة لغير الله موجب للخلود في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre le polythéisme et contre le fait de sacrifier quelque chose pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Car celui qui commet du polythéisme majeur et meurt sur cela sans s'être repenti ira en enfer éternellement. مناسبة الحديث للباب في هذا الحديث عاقبة من ذبح لغير الله. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car ici on voit la mauvaise finalité, la mauvaise fin et la perdition de celui qui est mal, qui égorge une bête pour autre qu'Allah Azza wa Jal ou quoi que ce soit d'autre. وفي هذا الحديث أن الذبح عبادة لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. De ce hadith, on voit que le sacrifice est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. مما يستفاد من الحديث بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل. De ce hadith, on tire la gravité du polythéisme, même si l'adoration qui est vouée à un autre qu'Allah Azza wa Jal peut sembler minime. الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار والتوحيد يوجب الخلود في الجنة. جعلنا الله من أهل التوحيد. أماتنا الله على التوحيد وعلى السنة.
De ce hadith, on tire que le polythéisme majeur, ash-shirku billahi al-azim, si la personne meurt dessus, elle s'éternisera en enfer. De la même façon, at-tawhid, celui qui meurt sur at-tawhid, il s'éternisera au paradis. Allah fasse de nous des monothéistes et des gens qui mourront sur le tawhid et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-insan qad yadkhulu an-nar bi fi'lin la yarahu 'aziman wala shirka. On voit de ce hadith que la personne peut entrer en enfer suite à une action qu'elle a faite sans avoir pensé que cette action pouvait avoir d'énormes conséquences ou que cette action était un acte de polythéisme. À partir du moment où la personne sait que c'est un mal, elle est prise pour son péché. Elle est prise pour son péché. مع التفصيل المذكور في موضعه. De ce hadith, on tire التحذير من الذنوب وإن كان صغيرة في نظر الناس. De ce hadith, on voit qu'on doit prendre garde au péché, même si les gens le considèrent ce péché comme étant minime. Combien sont les péchés qui sont commis au quotidien? Combien sont les péchés qui sont commis au quotidien, qui sont très graves chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais que les gens minimisent? Les péchés de la langue, par exemple. Combien sont ceux qui mentent? Combien sont ceux qui plaisantent dans le mensonge? Ils sont indénombrables. Combien sont ceux qui parlent sur leurs frères en Allah Azza wa Jalla, la médisance? C'est un grave péché. Malgré cela, c'est un péché qui est très répandu. Le fait de mettre en colère ton frère, d'opprimer ton frère, d'être injuste envers le musulman ou envers une créature d'Allah Azza wa Jalla, c'est un péché qui est grave chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq, et vous savez tous qui il est. Abu Bakr radiallahu anhu, c'est le meilleur des hommes au monde depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier après les prophètes et les messagers. Radiallahu anhu. Le premier calife de l'islam, le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été promu au paradis plus d'une fois sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son compagnon de la hijra, celui qui a été cité avec lui dans le Coran, Abu Bakr radiallahu anhu. Malgré cela, chers frères, écoutez bien. Un jour, il s'est adressé à Bilal radiallahu anhu et à un deuxième sahab. Son nom ne me revient pas. Et peut-être Suhayb radiallahu anhu. Allahu a'lam. Et ensuite, il s'est adressé à eux suite à une discussion, une altercation qu'ils ont eue avec Abu Sufyan radiallahu anhu. Lorsqu'il est revenu, il avait touché Bilal radiallahu anhu. Alors Abu Bakr a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya Abu Bakr, ardabtahum, est-ce que tu les as mis en colère? Puis il lui a dit: si tu les as mis en colère, tu as mis en colère Allah. La ilaha illallah. Il parle au prophète, il parle à Abu Bakr radiallahu anhu. Si tu les as mis en colère, tu as mis en colère Allah. Quel comportement a Abu Bakr par la suite? Est-ce qu'il s'est montré orgueilleux devant cela? Moi je suis le meilleur des compagnons. Moi je suis là. Tawada'a lillah khawfan min Allah al-aziz al-jabbar. Il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu peur de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est parti retrouver Bilal, un ancien esclave qu'il a affranchi lui-même. Subhanallah. Et le deuxième compagnon, et a dit: oh mes frères, est-ce que je vous ai mis en colère? Est-ce que vous êtes en colère par ma cause? Et ils ont dit qu'Allah te pardonne, non? Regardez le comportement de Abu Bakr. Sur des choses que nous on considère minimes. Sur des choses que nous on considère minimes. Et les anciens disaient parmi les sahab,
lorsqu'ils ont rencontré Tabi'un, ils leur disaient vous faites des choses. À notre époque, on les voyait parmi le mubiqat. Le mubiqat et le muhlikat, les péchés qui en général, lorsque la personne tombe dedans, elle s'envoie anéantie. Wal'iyadhu billah. Donc la personne ne doit pas minimiser la gravité des péchés. Et qu'est-ce qui a fait sortir notre père Adam du paradis? Si ce n'est une petite faute. Et qu'est-ce qui a fait sortir de la miséricorde d'Allah Iblis? Si ce n'est une prosternation après avoir adoré Allah Azza wa Jal un long moment. Et qu'est-ce qui a fait rentrer cette femme en enfer? Si ce n'est un chat qu'elle a emprisonné, sans lui donner à manger, sans les laisser partir. Et les exemples sont très nombreux. Je vous invite à lire Ad-Da' wa Ad-Dawa d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. De ce hadith, on tire que le sacrifice est une adoration. On ne doit donc pas donner un autre qu'Allah Azza wa Jal. في هذا الحديث فضل التوحيد والصبر عليه. De ce hadith, on tire le mérite du tawhid et de se montrer endurant dans le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Car cette personne a enduré et on nous informe au final qu'il a fini au paradis. قال المؤلف في المسائل معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. L'auteur nous dit la considération ou bien la connaissance de l'énormité du polythéisme dans le cœur des croyants. Al-mu'minu sadiq, celui qui est véridique avec Allah, qui a compris le bienfait du tawhid, il considère que la pire chose c'est shirk billah. Mais celui qui n'a pas compris la valeur du tawhid, que c'est son entrée au paradis, que c'est son entrée dans le plus grand bienfait de dunya, l'islam, ben il ne considère pas grave le polythéisme qu'il voit. Et cet homme a enduré jusqu'à se faire assassiner pour son tawhid. هذا درس في الثبات على الدين. Les savants disent voici une leçon quant au raffermissement de l'homme dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et cela nous rappelle le hadith ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Cela nous rappelle le hadith, trois choses, celui qui les a trouvera avec cela le délice de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que quiconque autre, que tout autre. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, qu'il aime la personne et l'aime que pour Allah. وأن يكره, وهذا هو الشاهد, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار, et qu'il déteste بعد نعم بارك الله فيك وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار, et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé comme il détesterait être jeté dans le feu. Donc celui qui ressent ça dans son cœur aura goûté aux délices de la foi. وقد استشكل بعض أهل العلم كون الرجل دخل النار مع أن ظاهر أنه مكره. Certains parmi les savants ont exposé une problématique dans ce hadith. C'est qu'en apparence il a été forcé de sacrifier cette mouche, de sacrifier pour cette idole. Comment se fait-il qu'il est entré en enfer? Ils ont répondu de deux manières. Al-jawab al-awwal bal ma kana makruhan. La première réponse est de dire qu'il n'a pas été contraint, il n'a pas été forcé. Bi imkanihi an yataraja. Il lui était possible de faire marche arrière. Mais la condition pour traverser cet endroit, c'était de sacrifier pour leur idole. Donc il pouvait bien faire marche arrière et ne pas traverser cet endroit. La deuxième réponse est que al-ikrah khasun bihadi al-ummah al-muhammadiyya. C'est de dire que mas'alatul ikrah
C'est de dire que le fait d'être excusé d'une action interdite lorsque nous sommes forcés de la commettre est propre à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas à toutes les communautés. C'est-à-dire qu'avant, celui qui était forcé de faire une chose où il y avait la mécréance, il n'avait pas le droit de la faire. Il devait endurer, quitte à en perdre la vie. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens avant vous à qui on coupait la tête en deux avec une scie, sans que cela ne les fasse sortir de leur religion. Subhanallah. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa al-nisyan wa ma stukrihu alayhi. Mais les savants rendent bon, ou certains savants rendent bon ce hadith, le fait qu'Allah Azza wa Jal a accordé à ma communauté, c'est ainsi qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça montre que c'est propre à sa communauté, la faute, donc involontaire, l'oubli, et ce dans quoi ils ont été contraints. Donc la personne dans l'islam, de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on force à commettre un acte de mécréance, comme par exemple insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui ne veut pas faire ça, mais il le menace, il le torture, au point ils vont le tuer s'il ne dit pas, s'il n'insulte pas par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben il a le droit de prononcer cette mauvaise parole à deux conditions: an yakuna mutma'innan bil iman, sa poitrine soit tranquillisée par la foi, et deuxièmement qu'il soit vraiment forcé. Deuxièmement qu'il soit vraiment forcé. Voici pour le chapitre numéro 9. Le chapitre qui suit est comme la continuité de ce chapitre. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit dans ce chapitre l'interdiction du sacrifice pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre que lui. L'interdiction du sacrifice pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre que lui. La yuzbah, la huna nafiya, lakin huwa يعني لا يذبح هذا مشتمل على معنى النهي أيضا، وهذا من أسابل اللغة العربية، وهو أبلغ من النهي المحض، فكأن الفعل لا يصح أن يقع أصلا. L'auteur nous dit, la traduction du chapitre est: on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Corrigez ainsi: on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où l'on sacrifie pour autre qu'Allah. Donc ici, le verbe a été cité à la forme négative, mais il comprend le sens de l'interdiction. Et cela est une figure de style utilisée dans la langue arabe. On cite la négation à la place de citer directement l'interdiction. C'est comme si on disait que cet acte n'a pas lieu d'être à la base même. Cet acte tellement grave qu'il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. باب لا يذبح لله بمكان. الباء هنا زائد على معنى الظرفية. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، ولعل هذا من دقة فهم وعلمه رحمه الله تعالى، لم يقل في مكان بل قال بمكان، لأن الباء هذا يفيد ماذا؟ هو للمجاورة، أي لا يذبح في هذا المكان ولا حوله ولا قريبا منه،
Donc l'auteur nous dit qu'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit. Mais le mot qui a été utilisé dans la langue arabe est plus subtil que cela. Il a pour sens qu'on ne sacrifie pas pour Allah dans cet endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah, et ni aux alentours. Ni dans cet endroit, ni aux alentours. ولغير الله أي تقربا إلى غير الله سبحانه وتعالى. مناسبة الباب لكتاب التوحيد الذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله وسيلة من وسائل الشرك قد تكون من الشرك الأصغر في بعض الصور والشيخ هنا رحمه الله يحذر من وسائل الشرك. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid الذي وحق الله على العبيد, car de sacrifier une bête sincèrement pour Allah, mais cela dans un endroit où on égorge pour un autre qu'Allah, pour les idoles et autres, est une cause pour que les gens tombent dans le polythéisme. Soit cette personne, soit ceux qui le verront. Donc ça peut entraîner la personne à glisser dans le polythéisme, wal-'iyadhu billah. Donc ici le cheikh, rahimahullah, nous cite un chapitre pour qu'on fasse attention aux causes qui peuvent nous faire tomber dans le polythéisme. Ama akbar nusha rahimahullah ta'ala. Amma munasabatu al-bab lima qablahu ظاهر هذا الباب كتتمة للباب السابق. Donc ce chapitre est comme la continuité du chapitre passé. Après avoir expliqué dans le chapitre passé que d'égorger une bête pour un autre qu'Allah Azza wa Jal était du polythéisme, il nous a montré la gravité de cela. Ici il nous montre l'interdiction d'égorger pour Allah sincèrement dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc commencé par l'interdiction de sacrifier en ayant pour but d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal, et a complété cela en nous montrant l'interdiction d'égorger pour Allah si cela peut avoir comme effet de faire tomber les gens dans le polythéisme. Donc il nous a montré la gravité d'avoir ça comme but, puis la gravité de ce qui peut être la cause de nous faire tomber par la suite dans le polythéisme. حكم الذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله. Quel est le jugement de sacrifier une bête pour Allah en disant Bismillah et de vouloir par cela se rapprocher d'Allah, mais dans un endroit où les associateurs égorgent pour leur divinité? Al-hukm al-tahrim, c'est haram, c'est interdit. C'est interdit. وهذا قد يصل إلى درجة الشرك الأصغر. Et ça peut même atteindre le niveau du polythéisme mineur, selon l'avis de certains savants. Pourquoi? Car la personne qui pense que dans cet endroit son sacrifice est plus accepté chez Allah, ou bien que cet endroit est mubarak alors que nous n'avons pas de preuve de cela, sera tombé dans un tabarruk al-mamnou'. Il aura donc commis un acte de polythéisme mineur. Et d'autres ont dit de manière générale, de faire ça c'est une bid'a. De faire ça c'est une bid'a. C'est-à-dire de penser que cet endroit est meilleur qu'un autre et d'aller pour faire son action. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a une parole proche de celle-ci dans Ad-Durar. Amma man qallada an-nas. Par contre, celui qui a suivi aveuglément les gens, il voit que les gens se rendent dans telle vallée, dans tel endroit, et ils les égorgent là-bas. Donc lui, il les a suivis aveuglément. Et il est parti là-bas égorger pour Allah. Mais lorsque tu lui demandes, tu lui dis, est-ce que tu penses que c'est mieux d'égorger là-bas? Ou est-ce que cette terre est bénie? Ou bien, il dit non. Moi juste j'ai vu les gens faire ainsi, j'ai fait comme. Alors lui, il aura commis une chose interdite, mais il n'aura pas commis d'acte de polythéisme.
وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. Pour démontrer cette thèse, l'auteur rahimahullah ta'ala a cité la parole d'Allah, selon la traduction, ne te tiens jamais, c'est-à-dire dans cette mosquée. Ne te tiens jamais, c'est-à-dire dans cette mosquée. نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون على أسس أو على أسس خبيثة على معصية الله سبحانه وتعالى لتفريق بين المؤمنين والعياذ بالله. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée. Cette mosquée a été surnommée Masjid al-Dirar. C'est la mosquée qui a été faite par les hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été basée sur de mauvaises bases, qui avait pour but de diviser les musulmans, d'affaiblir les musulmans et de propager la mécréance au sein des musulmans. Wal-'iyadhu billah. Regardez la perversion que peut atteindre un hypocrite, subhanallah, de construire une mosquée. Pourquoi? Pour que à Masjid Quba, les gens se divisent. Par exemple, une partie ne va plus aller à Masjid Quba, car ils vont aller à Masjid Dirar. Donc en apparence, ça va diminuer les rangs des musulmans. Puis à Masjid Dirar, ils vont pervertir les gens. Et ils vont enseigner le mal aux gens et essayer de faire rentrer des ambiguïtés aux gens. C'est pour ça qu'ils ont fait cette mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de cela dans le Coran en nous disant وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى والله يشهد إنهم لكاذبون. يا سبحان الله. Dans Surah At-Tawbah, verset 107, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et dévoile les mauvaises intentions des hypocrites et nous informe qu'ils ont fait cette mosquée pour plusieurs causes: pour diviser les musulmans, pour la mécréance, c'est-à-dire propager la mécréance, pour combattre Allah et son messager, ou bien ces derniers le faisaient auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils vont jurer qu'ils ont voulu par cela que le bien. Ils vont jurer qu'ils ont voulu par cela que le bien. Mais Allah Azza wa Jal connaît le contenu des cœurs. Et Yawm al-Qiyamah, et il va dévoiler le contenu des cœurs. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et Allah dit au final, et Allah témoigne qu'ils sont des menteurs. Allah témoigne qu'ils sont des menteurs. Après tout cela, il a dit à son messager, la taqum fihi abada, ne t'y tiens jamais debout. Allah a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller dans cette mosquée qui a été construite et édifiée pour amener le mal dans la communauté, pour diviser les croyants. Puis, il l'a orienté vers ce qu'il convenait de faire. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. La mosquée qui a été construite et édifiée sur la piété depuis le premier jour est plus à même à ce que tu t'y tiennes debout. فيه رجال يحب أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dans cette mosquée, c'est-à-dire Masjid Quba, selon l'avis de certains parmi les exégètes du Coran, ils ont dit que c'est la mosquée de Quba. Allah Azza wa Jal zakkahu. Allah tabaraka wa ta'ala fait leurs éloges en disant
qu'ils ont construit cette mosquée sur la piété. Et en disant, il y a des hommes, c'est-à-dire dans cette mosquée, qui aiment se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Ceux qui se purifient de quoi? Du shirk, du mal. Ceux qui se purifient de toute jalousie et des maladies du cœur. Également ceux qui se purifient des saletés apparentes. Subhanallah. Min al-ajnas ou al-anjas al-hissiyah wa al-ma'nawiyah. إذن هذا المسجد بنوه لأجل إضعاف المسلمين وتفرقتهم. لذا نهى ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه كي لا يتخذ من ذلك حجة يبررون بها عمله. Donc Allah Azza wa Jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller prier dans la mosquée des hypocrites afin qu'ils n'utilisent pas cela comme preuve pour montrer qu'ils sont sur la vérité et qu'il y a un bien en eux. Puis Allah Azza wa Jal a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le masjid Quba qui a été construit sur la piété depuis le premier jour. C'est là? Allah. Donc je reprends la traduction. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant, nous ne voulons que le bien. Allah atteste qu'ils sont des menteurs. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. إذن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يصلي لله في مسجد الضرار لأن هذا المكان أعد لمعصية الله. فنهى الله نبيه أن يتشبه بالمنافقين والمشركين في الفعل. والقياس الصحيح يقتضي أن لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره لأن هذا المكان مؤسس على المعصية والشرك. وفي هذا دقة فهم المؤلف للنصوص ماذا رحمه الله تعالى. Donc, tout comme Allah Azza wa Jalla a interdit à son messager de prier dans la mosquée construite par les hypocrites, car il y a dans cela une ressemblance avec les gens du mal, et car cet endroit a été construit pour le péché, de la même façon, par une analogie, nous disons, les savants disent, que c'est interdit donc de sacrifier une bête sincèrement pour Allah dans un endroit qui a été préparé pour désobéir Allah et adorer les idoles et adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Il n'est donc pas permis d'égorger une bête pour Allah Azza wa Jal dans un endroit où les kuffars et les mushrikoun égorgent des bêtes pour leur divinité. Et de cela on voit la grande science de l'auteur. وقريب من هذا النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. Et proche de cette interdiction, dans le même sens, l'interdiction de prier au moment où le soleil se lève ou il se couche. Car c'est le moment où les associateurs se prosternent. C'est le moment où les associateurs se prosternent, les adorateurs du soleil. Et ils se lèvent, comme c'est venu dans le hadith, entre les cornes du shaitan. Donc le musulman, s'il avait prié à ce moment-là, il aurait une ressemblance avec ceux qui adorent le soleil. Naam. ما يستفاد من هذا الحديث استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحة.
De ce verset, on tire le caractère recommandé de prier avec le groupe de personnes pieuses. Isbat sifat al-mahabbati lillah. De ce hadith, on tire qu'Allah comme attribut l'amour. Al-hassu ala isbar al-wudu wa at-tatahhur min al-najasat. L'encouragement dans le fait de parfaire ses ablutions et dans la purification de manière générale. Mashru'iyyatu saddi al-dhara'i' al-mufdiyah ila ash-shirk. Caractère légiféré de mettre en garde contre toutes les choses et un rempart contre toutes les choses qui peuvent emmener la personne à tomber dans le polythéisme. قال المؤلف في المسائل رحمه الله أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذا الطاعة. سبحان الله. L'auteur dit que le péché, il peut affecter la terre sur laquelle tu te trouves. De la même façon, la bonne action. Et ces gens étaient sur une terre, ils ont fait du mal, ça a corrompu cette terre. Et Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallam de ne pas prier dans cet endroit alors que c'était une mosquée. Subhanallah. Donc ce sont les actions des gens qui comptent. Tu peux te trouver dans l'endroit le plus pur au monde, Masjidul Haram. Mais si ton cœur est sale, et si tu commets des perversités, ça ne fera pas de toi une bonne personne. Mais il nous faut purifier nos cœurs. Si on arrive à venir jusqu'au masjid d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ensuite qu'il y ait des discordes entre nous, c'est qu'on a un problème dans nos cœurs. Si on arrive à venir jusqu'à la mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ensuite on n'est pas unis comme une seule et même personne, comme a dit le prophète sallam, qu'on est comme un édifice, et qu'on est comme un seul et même corps, et que lorsqu'une personne dans la communauté a un problème, c'est tout le reste du corps qui est malade, et qu'il y a de la fièvre et de l'insomnie, c'est qu'il y a un problème dans les cœurs, et c'est qu'il y a des gens qui se déplacent et qui ont un problème dans leurs intentions. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous enseigne cela dans le Coran, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous démontre cela dans la Sunna. Wal haqqu ahaqqu an yuqal wa an yuttaba'. Donc que chacun d'entre nous corrige son cœur, et que personne ne dise moi mon cœur est pur. Qui peut dire moi mon cœur est pur? Alors que Omar ibn al-Khattab a dit, si on avait dit qu'il y a une seule personne qui va rentrer en enfer, j'aurais peur que ce soit moi. Qui peut dire moi je suis meilleur que les autres? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a dit anta khayrun nas wa akramun nas, il a dit dhaka Ibrahim alayhi salam. Il a dit ces éloges là, c'est Ibrahim alayhi salam de qui on devrait parler comme ça. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où rien ne sera utile, ni enfant, ni argent, ni enfant, sauf celui qui vient avec un cœur pur. Celui qui est malade du cœur, qu'il soigne son cœur, qu'il fasse beaucoup d'istighfar parce qu'il a beaucoup de péchés qui ont noirci et terni son cœur. Celui qui est malade du cœur, qu'il demande à Allah Azza wa Jal un cœur propre. Et en purifiant son cœur, Allah Azza wa Jal va illuminer son visage, illuminer ses actions. Il deviendra par la suite la meilleure personne. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et si quelqu'un se demande est-ce que tu vises un tel ou un tel, je vise tout le monde. Et celui qui dit moi je rentre pas dedans, je dis je te vise toi aussi. Tout le monde sans exception. Celui qui vient au masjid, qu'il réunisse les gens sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Qu'il fasse en sorte que les gens s'éloignent de la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Hatta nafouza bil jannah. Jusqu'à ce qu'on réussisse tous et qu'on entre dans le paradis. Walhamdulillahi rabbil alamin.